Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour Thomas. Enchantée de vous recevoir. Vous êtes directeur des services de greffe judiciaire. Pourriez-vous vous présenter davantage et nous expliquer vos fonctions, vos missions? Comme vous l'avez dit, je suis directeur de service de greffe judiciaire stagiaire. Donc au niveau de mon parcours, j'ai un parcours d'études de droit. J'ai commencé par une licence de droit sur Aix-en-Provence, que j'ai complété par un DU en sciences pénales et criminologie. À la suite de ça, j'ai voulu faire un master 1 carrière judiciaire à Lyon 3, où j'ai pu prendre connaissance des différentes matières procédurales. On y reviendra sans doute, hein, mais je pense que c'est un des atouts pour les concours de la fonction publique, c'est la procédure civile et pénale. Et j'ai voulu terminer mon cursus universitaire par un master 2 en droit pénal et sciences criminelles. À cette époque, quand vous faites vos études, est-ce que vous avez en tête de vouloir devenir greffier ou directeur des services de greffe? Est-ce que Alors, même vous absolument, connaissez voilà, cette profession? Oui. voilà, absolument pas. En fait, malheureusement, je le déplore, c'est un métier qui est pas très connu en fac de droit et on en parle très peu. On en Mm. parle très peu, même quand on envisage les cours de procédure civile ou de procédure pénale, on envisage la procédure de manière générale, mais on ne parle pas des diligences du greffier, encore moins du directeur. Et pour autant, bah, c'est indispensable à la tenue d'une procédure. Et comment vous êtes arrivé à vous dire, bah voilà, je vais peut-être accéder à ces postes-là. Qu'est-ce qui vous a fait connaître ces postes-là? Donc, à la suite de mon cursus universitaire, j'ai voulu trouver un petit boulot le temps de préparer les concours. Et j'ai été recruté en tant que contractuel B au sein du tribunal judiciaire de Draguignan. Et c'est là que j'ai découvert les métiers du greffe. Et vous En fait, préparez. voilà, je préparais le concours d'avocat et D'accord. je préparais l'ENM aussi. D'accord. Voilà. Et là, en fait, vous avez découvert les métiers du greffe. Absolument, absolument. Je me suis rendu compte que c'était un métier qui était beaucoup plus divers que je ne me l'imaginais quand j'étais à la fac. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, même quand on fait des stages en juridiction à l'occasion de cursus universitaires, on est souvent avec des magistrats, on est très rarement avec des greffiers. Et donc, du coup, on connaît pas du tout ce qu'ils font. En fait, on se rend compte que c'est beaucoup des juristes. En fait, les greffiers et les directeurs, c'est que des juristes pratiquement, parce que c'est un métier où on fait du droit tout le temps. Et c'est ça qui m'a plu, en fait, c'est que, en fait, on est des artisans du droit et on pratique le droit en permanence. Mm. C'est-à-dire que quand j'étais contractuel, il n'y avait pas un jour où j'avais pas mon code de procédure pénale ou mon code pénal avec moi. Et quand j'ai été greffier, c'était la même chose. Mm. Donc en fait, vous, si j'entends bien, ce qui vous plaît, c'est la technicité juridique. Donc en fait, Tout en à tant fait. qu'avocat, quand vous avez voulu enfin, prétendre au concours d'avocat, en fait, c'était la technicité juridique déjà qui vous plaisait. Peut-être que dans la magistrature aussi, puisque vous aviez cette idée. Et Mm. finalement, vous vous êtes dit, mais les agents de grève, en fait, ils ont cette technicité Mm. juridique et ça me plaît, quoi. D'accord. Complètement, oui. Et donc, vous avez tout de suite changé d'avis ou vous avez quand même tenté les concours avocat, magistrature, ou tout de suite, en fait, vous avez dit non, en fait, c'est pas ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est le métier de greffier et vous avez passé le concours de greffier. Alors, donc pour être tout à fait honnête, j'ai passé les deux une fois. Je les ai pas réussi, mais pas beaucoup. Donc j'aurais très bien pu les retenter. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaisait le plus. Parce que Et- moi, du coup, les avocats, je les voyais au quotidien quand je travaillais à Draguignan, au parquet. Et je me suis rendu compte, voilà, que c'était pas forcément ce qui me plaisait, d'être au service d'un client. Mm. Voilà, ça, c'était pas quelque chose qui me plaisait. Et pareil pour les magistrats avec qui je travaillais régulièrement et avec qui je travaille toujours régulièrement, c'est quand même des métiers qui sont très prenants. Euh, et ça, c'est un truc que je voulais vous dire dans le cadre de cet entretien, c'est que
beaucoup de mes collègues greffiers ou directeurs partagent ce sentiment-là et finalement se disent magistrat, c'est pas l'alpha et l'oméga. On se rend compte que bah, c'est des métiers prenants. La justice, elle est confrontée à un manque de moyens et c'est pas toujours simple en tant que magistrat de faire son travail comme on le voudrait, avec les moyens humains et financiers qu'on voudrait. Et donc, du coup, je trouve que les métiers du greffe, ils offrent plus cette possibilité-là de concilier l'équilibre pro et perso. Ok. Donc, vous avez passé le concours externe de greffier. Oui, tout à fait. Ouais. Et comment vous avez fait pour vous préparer à ce concours Donc, externe? voilà, j'ai passé le concours de greffier interne. Euh, Moi, je pense que pour faire le concours de greffier, euh, il y a deux cas de figure. Soit on a un cursus universitaire classique euh, et on a déjà été amené à travailler sur la procédure civile et la procédure pénale. Dans ce cas, c'est tout à fait accessible. C'est-à-dire qu'il suffit juste de réactualiser ses connaissances procédurales, notamment en matière pénale, parce que c'est là où ça change le plus. Quoique maintenant, on se rend compte qu'en matière civile, euh, voilà, la matière civile n'est plus épargnée non plus par les réformes. Mais voilà, je pense que c'est avant tout une connaissance, une bonne maîtrise du code. Ça, c'est indispensable. Et je pense que c'est ça qui pêche aussi chez certains étudiants en droit, c'est que bah, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec le code. Ils apprennent des cours, mais ils ne travaillent pas avec le code. Et pourtant, le code, c'est la clé. Et Hmm, c'est bien d'avoir les connaissances théoriques, mais il faut absolument savoir où trouver l'information dans le code. hmm, Ça, pour moi, c'est indispensable. Et si on veut réussir le concours de greffier, il faut avoir une bonne maîtrise du code. Pourquoi? hmm. Parce que l'épreuve, elle est courte. Elle est relativement courte et on nous demande. Alors, ce qui est bien pour le concours de greffier, en tout cas en externe, c'est qu'on peut choisir la spécialisation. On choisit si on veut passer en pénal ou si on veut passer en civil. Si on passe en civil, il faudra maîtriser aussi un peu la procédure prud'homale. Mhm. Et si on le passe en pénal, moi, c'est ce que j'avais fait, je l'avais passé en pénal, il faut maîtriser le code de procédure pénale. Donc voilà, donc ça, c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est la note de synthèse. Ça, c'est le propre un peu de tous les concours de la fonction publique, mais il faut absolument maîtriser la note de synthèse. Et pour ça, il faut faire des formations. Il faut faire des formations de note de synthèse, euh, S'entraîner. s'entraîner, voilà. Et s'entraîner et aussi avoir une formation Mais parce que bah, s'entraîner, c'est bien, mais avoir des nouvelles méthodes pour travailler sur la note de synthèse, ça me paraît indispensable et complémentaire à la préparation qu'on fait soi-même avec des sujets blancs. d'accord. Et au niveau de l'oral, est-ce que vous avez Alors, des conseils particuliers? oui, alors au niveau de l'oral, ce qu'on retrouve dans les rapports de jury, Mhm. c'est que les présentations, elles sont très standardisées. C'est-à-dire que l'écueil qui est souvent rencontré, c'est que les candidats, ils font une présentation un peu chronologique de leur carrière, sauf que quand on est externe, on n'a pas de carrière. Donc, on a tendance un petit peu à parler de son parcours universitaire. Et puis, en fait, ça, ils le savent déjà parce qu'on doit remplir une fiche individuelle de renseignement. Mhm. Et pour les internes, c'est un RAEP. Et donc, du coup, c'est ça qui manque un petit peu au jury, c'est que ben, on n'a pas de présentation personnalisée. Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais décidé pour ma présentation de 5 minutes, de partir sur trois qualités Voilà. que j'avais pu acquérir durant mon parcours personnel, universitaire et professionnel et de décliner ça en le rattachant à des expériences pro, perso ou universitaires. Et en faisant ça, j'ai eu l'impression que l'attention du jury, et d'ailleurs j'avais eu une très bonne note à l'oral. Donc ça, c'est pour la présentation. Ensuite, sur l'échange avec le jury de 2 minutes, là, il faut avoir une bonne connaissance de l'environnement judiciaire. Et ça, c'est aussi ce qui pêche aussi un petit peu pour les candidats en externe, c'est que on ne sait pas comment fonctionne une juridiction, parce qu'on ne nous l'apprend pas forcément à la fac. Euh,
Quand on fait du pénal, on ne sait pas ce qu'est un bureau d'ordre, on ne sait pas ce qu'est un service de l'audiencement. Et ça pêche un peu parce que on a des directeurs en face qui ont besoin d'avoir des gens qui s'intéressent un petit peu à leur futur environnement professionnel. Donc, ce que je conseillerais pour les candidats qui sont des purs externes, c'est de se rendre en juridiction, de demander potentiellement un organigramme ou pour s'imprégner un petit peu de l'arborescence d'une juridiction et voilà, pour se familiariser. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que les jurys déplorent. Oui, qui déplore et qui est quand même très intéressant et ça permet de faire la différence avec les autres candidats, hein, de montrer que on connaît ces services-là, comme vous dites, le Ouais. BO, on connaît, on Donc nous ça, en c'est parle. la première chose, l'environnement. Et la deuxième chose, c'est le manque de connaissance des statuts. Donc les greffiers, ils sont régis par un décret de 2015 et il n'est pas long à lire et il est indispensable que les candidats le lisent parce que c'est ce qui régit et la formation et l'avancement et les missions du greffier. Et si on ne connaît pas ça, ça sera forcément retoqué par le jury. Ok, Voilà. Donc bien avoir connaissance du décret de 2015 qui régit le statut des greffiers. ok. Bah, merci pour ces conseils, Thomas. Et est-ce que je peux aller un peu plus loin? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes DSGJ. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de greffier à DSGJ? Et puis après, vous nous direz peut-être comment vous avez préparé ce concours également. Alors, donc du coup, à la suite de contractuel, j'ai voulu passer le concours de greffier parce que finalement, pour moi, ça me paraissait être la suite logique après contractuel, d'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas cette histoire de pérennisation des contractuels justice de proximité. Maintenant, c'est le cas. Mais donc, du coup, ça restait un CDD. Donc, je voulais euh, avoir une solution un peu plus pérenne. Donc, j'ai passé le concours de greffier. Et au cours de mes stages, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, c'était plus l'encadrement des équipes. Ça, il y a la dimension RH qui me manquait un petit peu dans le travail de greffier. Donc, Ok. j'étais satisfait du côté procédural parce que ça me plaisait, mais j'avais moins ce côté gestion de projet et management des équipes. Ok. Et Et comment donc, vous avez fait pour vous former justement à bah, la gestion des ressources humaines, à la gestion des projets, des équipes? Parce qu'en droit, on n'est pas formé à non, ça. non, pas du tout. Alors, déjà, pour les faux externes, ce que j'appelle les faux externes, ce qui est mon cas et ce qui est le cas de beaucoup de mes collègues, on a accès à l'intranet. Ouais. Et l'intranet, c'est une mine d'informations très importante parce que ben, on a des fiches sur tout. Donc l'intranet, vraiment, pour les faux externes ou pour les internes, c'est une mine d'or. Moi, je dis toujours, allez sur l'intranet, vous avez tout. Eh oui. Ensuite, pour les vrais externes, vous avez le site de la DGAFP qui est très, très bien fait. Le portail de la fonction publique avec des fiches sur tout surtout, et notamment les statuts. Et c'est très complet. Le site de la DGAFP, c'est une mine d'or, et également le site servicepublic.fr. Voilà. Après, sur la question plus RH, moi, j'avais pris un livre de préparation au concours sur la RH parce que euh, c'est quand même très technique et on n'a pas, comme vous dites, on n'a pas forcément cette approche-là dans le cadre des études de droit. Donc moi, j'avais pris un bouquin sur le droit de la fonction publique. D'accord. Voilà. Vous vous êtes donc préparé seul en fait, Oui, hein, oui. encore là. Ok. Ok. Donc Qu'est-ce ça, c'est qui... pour l'écrit. Ça, c'est pour l'écrit. Et pour l'oral, donc encore une fois, moi, j'ai une situation un peu particulière parce que je suis un faux externe. Donc j'appartenais déjà au ministère de la Justice. Et des fois, il y a les services administratifs régionaux qui préparent aux oraux. Et donc, du coup, moi, j'avais suivi la préparation avec des oraux blancs au SAR. Du SAR. Voilà. Et ça se fait dans les gros SAR. Je sais qu'à Aix, ça se fait. Au SAR de Paris, ça se fait aussi. Mais voilà, ça se fait pas mal.
Et ça, c'est vrai que c'est bien parce que c'est des collègues qui sont directeurs, qui vous font passer des euros blancs. Et ça, c'est une vraie préparation. Ce que vous dites, Thomas, c'est que ce qui est intéressant peut-être pour les personnes qui écoutent, c'est que en fait, je peux rentrer dans une juridiction en étant contractuel, contractuel C, contractuel B. Mais ça veut dire en fait que je peux rester des années contractuel C, contractuel B, mais ne pas pouvoir bénéficier des concours internes. Je vais devoir passer les concours externes. Mm. Oui. Oui, alors voilà, là on est en pleine refonte un petit peu de l'équipe autour du magistrat. Il y a pas mal de réformes en cours, donc peut-être que ça va évoluer. Ça allait déjà un petit peu parce que, comme je vous indiquais tout à l'heure, il y a une politique de pérennisation des contractuels. En fait, là où avant l'accès à la fonction publique il se faisait par concours, maintenant il se fait de plus en plus par les contrats. Donc certains peuvent le déplorer, mais c'est aussi un avantage aussi pour les personnes qui veulent pas de mobilité géographique. Eh oui. Mais bon, voilà, il faut voir. En l'état, c'est pas possible, mais à terme, avec l'évolution des statuts, ça peut être envisageable. Oui, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont quand même en train de bouger et Voilà, il va falloir aussi remettre un petit peu de l'ordre dans tout ce qui est en train de bouger, puisqu'on a exactement. des greffiers qui vont devenir Des A juridictionnels. A, exactement. Peut-être un concours qui va s'ouvrir du juridictionnel A pour les greffiers. Enfin, ouais, les greffiers principaux, à ce moment-là, bah, on ne sait pas trop quelle va être la mission par rapport à ces greffiers A. Et puis, les directeurs de services de greffe, bah, si vous avez des personnes déjà qui sont dans des encadrements intermédiaires, à quel niveau vous vous situez, etc. Mm, Bon. complètement. Il va falloir remettre de l'ordre dans. Complètement. Là, il faut. Pour l'instant, on est un peu tous dans l'attente. Vous Euh, savez quand est-ce qu'on aura ces précisions? alors, la DSJ nous indique qu'il y aura des évolutions statutaires à partir d'avril, courant avril. Sur les A juridictionnels, on devrait avoir une circulaire et un décret qui devrait sortir courant mars. On a également le passage des adjoints administratifs faisant fonction dans le corps des greffiers. Donc voilà, tout ça, ça devrait se faire d'ici le premier semestre 2024, mais on n'a pas encore trop de visibilité. Ok. Voilà. Mais effectivement, ça va pas mal bouleverser l'arborescence des juridictions, euh, avec notamment aussi les attachés de justice, avec l'arrivée d'attachés de justice qui remplacent les juristes assistants. Donc c'est vrai que ça bouleverse complètement ce à quoi on était habitué auparavant et il faut attendre un peu les évolutions statutaires. On vous demandera peut-être de revenir nous expliquer alors toutes Oui, ces évolutions statutaires. avec plaisir. Très bien. Alors, vous avez donc évolué de contractuel à greffier pour devenir directeur des services de greffe judiciaire. Est-ce que je pourrais vous demander, est-ce que vous avez d'autres évolutions en tête? Alors pareil, j'attends de voir aussi les évolutions statutaires du corps des directeurs parce que l'un des grands projets pour les directeurs, c'est de nous rattacher aux attachés, attachés d'administration, qui sont des catégories A+. Donc on attend de voir aussi comment notre corps va évoluer. Euh, moi j'attends un petit peu de voir les évolutions statutaires avant de me projeter. Qu'est-ce Voilà. que ça permettrait que vous accédiez à la catégorie A+. Ça permettrait plus de flexibilité pour les demandes de détachement. Hmm. Je sens quand même qu'il y a une grande... Enfin, ces métiers peu connus ont pourtant énormément de possibilités d'évolution. Oui, Et c'est quand même incroyable que la plupart des étudiants en droit ne savent même pas ce qu'est un greffier, un directeur de service de greffe, sachant que après, effectivement, en étant fonctionnaire, eh bien, vous pouvez demander des détachements, vous pouvez faire des cumuls de fonctions, tout ça, on ne connaît pas et pourtant, complètement. Ouais. Mm, vous pouvez évoluer mm. dans différents cadres et domaines. Bon. Et je trouve que le, le statut de directeur des services de greffe judiciaire est très, très intéressant parce que ça regroupe énormément de fonctions différentes. C'est-à-dire que, on est un petit corps, on est entre 1600 et 1700 en France, mais si quand on fait des regroupements de directeurs ou de directrices, on ne fait pas les mêmes métiers.
C'est vrai, vous On faites fait pas les pas les mêmes. mêmes métiers, qu'on soit chef de service dans une grande juridiction, ou qu'on soit directeur de greffe, ou qu'on travaille dans les SAR, ou qu'on travaille en administration centrale. Il y en a qui ont des domaines d'expertise très poussés. Il y en a qui sont des couteaux suisses qui vont faire de tout. Donc, on n'a vraiment pas les mêmes métiers. Mais comme je pourrais dire la même chose pour les greffiers ou les magistrats, hein. Euh, Quand on est greffier d'instruction ou quand on est greffier au service des affaires familiales, on fait pas la même chose. Mm. Donc, Ouais. notre métier, il regroupe des réalités différentes. Et je trouve que c'est beau aussi de se dire que dans une carrière, même si on décide de rester greffier toute sa vie ou directeur toute sa vie, de se dire qu'on aura possibilité de faire des métiers totalement différents, tout en Mm. restant directeur ou tout en restant greffier. Ouais, ne serait-ce qu'en changeant de procédure, Complètement. on vit tout à fait autre chose. Ouais, complètement. Ok. Pour finir cette interview, Thomas, est-ce que vous pourriez nous donner les conseils, à votre avis, les plus importants, des conseils, mais qui seraient destinés à vos collègues, à des collègues qui souhaiteraient évoluer comme vous l'avez fait en fait, hein. Déjà, je mettrai en garde certains collègues parce que le métier de greffier et le métier de directeur, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est d'ailleurs une des craintes de certains collègues greffiers qui ne veulent pas passer, qui veulent évoluer professionnellement, mais qui ne veulent pas passer le concours de directeur parce que on n'est plus dans la procédure au quotidien. Donc ça, je voudrais les mettre en garde aussi parce que si ce qu'ils aiment, c'est aller à l'audience et faire de la procédure, ils vont en faire beaucoup moins. Ça reste résiduel. C'est prévu par notre statut, hein. Le statut de directeur prévoit qu'on peut assister aux audiences, mais ça reste très résiduel. Donc, ce côté juridictionnel, on l'a moins. D'accord. Euh, Après, le, la position administrative change. C'est-à-dire qu'on passe de catégorie B à catégorie A, et ça implique un changement de posture, ça implique de prendre des décisions qui sont parfois difficiles, hein. On peut dire à un greffier, bah, demain, vous changez de service pour telle ou telle raison. Euh, euh, Là, vous devez aller chercher votre enfant à l'école, mais vous irez à l'audience parce qu'on a besoin de vous à l'audience. Donc, voilà, ça peut paraître simple comme ça, mais quand on a des personnes en face, devoir prendre des décisions, c'est pas toujours simple. Donc, il faut bien avoir ça en tête avant de passer un concours. Qui Et je pense que c'est valable pour tous les concours, hein. Quand on passe d'une catégorie à une autre, il faut aussi accepter un changement de posture, hein, et un changement complet d'horizon. Eh oui. Oui. Voilà, Et donc, d'ailleurs, c'est ce que, à l'oral, en tout cas pendant l'entretien oral, c'est ce que vont essayer de voir en fait, hein, les membres du jury, voir en fait est-ce que vous êtes projeté en fait dans ces changements de posture, de mission. Ils vont venir vérifier tout ça en posant des mm. questions. Et cette fois-ci, quels seraient les conseils que vous apporteriez plutôt à des étudiants? Alors, peut-être des étudiants qui préparent le concours de greffier, de directeur de service de greffe. Donc, je leur dirais de bien s'imprégner de l'environnement judiciaire, d'être honnête, parce que ça aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup enfin, c'est le jeu des concours. C'est-à-dire que quand on passe des concours, on vise un concours et on en prépare d'autres pour se préparer. Et je pense qu'il faut être honnête. Si on vous dit, si vous avez le choix entre directeur et l'ENM, qu'est-ce que vous choisiriez? Voilà, il faut être honnête. Je pense qu'il faut jouer aussi la carte de la transparence et dire, voilà, moi mon but ultime, c'est d'être magistrat. Directeur, je le passe, mais c'est un second choix. Je pense qu'il faut être honnête parce qu'il n'y a rien de pire, et je l'ai vécu aussi, hein, parce que des fois j'ai assisté à des euros blancs. Euh, des gens qui sont pas transparents, ça se sent. Hmm. Ça se sent. Alors, Donc je pense il faut jouer la carte de l'honnêteté. d'accord. Bien sûr, si vous dénigrez complètement le métier de directeur, les personnes en face de vous, c'est des directeurs, donc ils vont mal le prendre. Mais on préférera toujours la carte de l'honnêteté à quelqu'un qui ment, qui va nous faire croire que sa passion, c'est les statistiques et la RH, ou la gestion budgétaire d'une juridiction, alors que sa passion, c'est la procédure pénale. Hmm.
Ça se ressent en fait parce qu'au fil des questions, on sent l'appétence ou pas pour la filière RH, pour la filière statistique. Et quand il n'y a pas cet atome crochu, on le sent de suite, dès la préparation. Donc D'accord. voilà, bien se renseigner sur ce qu'est le métier de directeur et ce qu'est le métier de greffier avant de se lancer dans le concours. Parce qu'il n'y a rien de pire que pour le jury que de sentir qu'on a quelqu'un en face qui ne sait pas ce que c'est d'être greffier ou d'être directeur et qu'il passe comme ça juste pour voir. Ça passera à l'écrit, mais ça passera pas à l'oral. Eh oui, d'accord. Ok, merci beaucoup Thomas, merci pour tous les conseils que vous nous avez apportés, toute la vision que vous avez amenée et on vous souhaite une bonne continuation dans vos fonctions. On espère vous revoir pour vous nous expliquer tous les changements. Plaisir. Merci.